Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai essayé de prendre en compte vos commentaires sur la première qui me disait que la luminosité n'était pas top. Effectivement, au montage, je m'en suis rendu compte, mais j'avais absolument pas eu le temps de refaire la vidéo. Même les deux premières, j'ai pas eu, enfin, je pense que j'aurais pas le temps non plus de refaire la deuxième. Donc voilà, vous aurez les deux premières qui seront en qualité moyenne. J'espère que celle-ci sera meilleure, mais c'est vrai que j'ai un appareil tout nouveau qui est très compliqué. Et même en faisant des tests, le problème c'est que ça donne pas la même chose sur le retour caméra que en vrai quand je fais le montage. Donc j'ai encore un petit peu de mal. Donc j'espère m'améliorer avec le temps. Donc le sujet du jour, c'est ma commande Gérard Cosmétiques. Donc voilà, Gérard Cosmétiques, c'est pas une marque qui me fait rêver, je trouve pas le nom très glamour. Moi ça me rappelle le sketch de Coluche. Si vous connaissez pas, hein, YouTube est votre ami et vous trouverez sans doute le sketch sans aucun problème. Et forcément, je m'étais pas trop attardée sur la marque jusqu'à ce que je vois défiler quand même pas mal de vidéos. Et l'avantage de leur compte Instagram, c'est qu'ils mettent les photos de leurs clients portant leurs produits. Donc forcément ce sont des américaines avec tout ce que ça implique, hein. J'adore les américaines, hein. Je suis beaucoup de chaînes YouTube américaines, mais c'est vrai qu'on est loin du super naturel, n'est-ce pas? Mais voilà, je trouvais ça sympa et puis ça donne une image des couleurs sur différents types de peau, différentes carnations, de la plus pâle à la plus foncée. Donc j'ai commencé à suivre la marque et puis j'ai fait plein de paniers que j'ai jamais validés. Et puis j'ai vu qu'ils faisaient des promotions pour leur deuxième anniversaire et j'ai sauté le pas. Alors d'ailleurs, si les produits vous intéressent, je vous conseille vraiment de les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils font des promotions quasi tous les jours. Enfin, je crois qu'il faut en faire exprès pour nous payer un produit Gérard Cosmétiques plein tarif, quoi. Hein. Donc voilà. Alors les lots se composaient de telle façon. Dans le premier, il y avait une Star Powder, un Brobar to Go, un Hydramat et il me semble qu'il y avait également le gloss. Il me semble qu'il y avait ces quatre produits-là, donc pour 35 $. Et le deuxième lot qui était lui à 20 $, comprend 2 hydramates et un rouge à lèvres tout à fait classique. Alors, première chose, la Star Powder, je pense que quand je publierai cette vidéo, vous aurez déjà la revue sur le blog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai peut-être une petite annotation pour vous dire si effectivement la revue est parue ou pas. Donc forcément, c'est un boîtier miroir. Vous n'allez absolument rien voir. Donc je vous laisse aller voir la revue sur le blog. On a un grand miroir à l'intérieur et la poudre se présente comme ceci. Donc elle est vraiment très jolie. Et c'est celle que j'ai portée aujourd'hui. Alors je ne sais absolument pas ce que ça donne au niveau de la caméra, si on voit que ça brille ou pas. Mais vous avez des swatchs hein, dans l'article. C'est la teinte Sophia qui est un champagne doré un peu rosé et qui me rappelle mon highlighter chouchou de chez Too Faced sans pour autant être exactement le même. Au prix de 36 $, je le trouve un petit peu cher, mais comme je vous disais en début de vidéo, il y a toujours des promotions, donc vous pouvez facilement l'avoir pour minimum moins 35%, voire dans des lots beaucoup moins chers. Le produit qui ne m'intéressait pas vraiment, mais qui faisait partie du lot, donc je n'allais pas le laisser, c'est le Brobar to Go, donc c'est une palette à sourcils que j'ai choisie en teinte médium. Est-ce que c'est marqué dessus? Oui, Medium to Ebony. Donc elle se présente comme ceci. Elle est assez classique. Hein, c'est voilà, une petite palette à sourcils, tout ce qu'il y a de plus bateau, j'ai envie de dire. Donc on a un petit miroir, un pinceau biseauté et 3 couleurs, donc 2 poudres et une cire fixatrice. Elle est franchement pas mal, elle a l'air pas mal, hein. Moi je m'en suis pas servi, mais je n'utilise pour le moment que ma palette High que j'avais eue dans une Look Fantastic Box et que j'adore. Ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise et donc celle-ci ne me sera d'aucune utilité pour l'instant. Passons ensuite au vif du sujet puisque ce sont les produits lèvres qui m'ont poussé un peu à prendre... à passer commande, c'était vraiment ce qui m'intéressait. J'ai trouvé qu'ils avaient l'air d'avoir un super rendu et qu'en plus ils avaient des couleurs assez originales, sans pour être folklore comme du Lime Crime avec du bleu, du vert, tout ça, mais original tout en restant portable. Donc le premier, Cher, et le nude des trois, on va dire.
Alors déjà, je vous présente le packaging. Donc c'est un tube qui paraît en verre, mais en fait qui est en plastique. On a le haut avec Gérard Cosmétiques de marqué. Bon voilà, c'est assez simple. La seule chose qui me gêne dans ces rouges à lèvres là, c'est l'odeur un petit peu de peinture comme on avait avec les bourgeois, les velvettes de bourgeois. On a un peu cette odeur de peinture qui est pas très agréable mais qui ne reste pas. Donc Cher, c'est celui-ci. C'est un bois de rose avec des sous-tons un peu violines. Et c'est vraiment, moi c'est ce qui me correspond au niveau des nudes, puisque j'ai la carnation des lèvres qui tire vers le bleu-violet. Donc si je mets un nude pêche ou quelque chose comme ça, c'est absolument horrible. Ça vire et ça me donne un teint de cadavre. Donc en fait c'est le nude selon moi. Ensuite, mon coup de cœur, le 1995, donc qui est celui que je porte aujourd'hui et qui est un des rouges à lèvres qui a été créé en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill. Bon, depuis, elle s'est fâchée avec la marque, mais enfin bon, j'ai envie de dire, on s'en fout. En attendant, c'est une de ses créations et elle dit s'être inspirée du style un peu Kylie Jenner, qui est à grande mode en ce moment, hein. Donc c'est vrai qu'on y retrouve un petit peu ce genre de marron rougi, un petit peu rouille. Donc il est là, qui est vraiment du plus bel effet. Et c'est un gros coup de cœur, c'est un rouge à lèvres que je porte vraiment très 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 souvent, que j'aime beaucoup. Il rehausse le teint sans en faire trop, il reste quand même assez original, il fait une belle bouche, donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là. Et le dernier, donc qui faisait partie de l'autre lot, ou pas, parce que je me rappelle plus qui était dans quel lot, on s'en fout, hein, c'est pas le but du truc. Et le Iced Mocha, donc mocha glacé, qui est sans doute la teinte que je n'aurais jamais pensé commander de ma vie, puisqu'on est dans un marron légèrement violet, je sais même pas comment, je sais pas, je suis nulle pour la description des couleurs, il est là. On est dans un marron mocha en fait, hein, tout simplement, on est dans un mocha. Donc là vous avez Ice Mocha 1995 et Cher. Donc qu'est-ce que je pense de ces produits? Je les adore, franchement. Il y a juste l'odeur de peinture qui me gêne un petit peu à l'application, mais bon, qui ne reste pas. Je les trouve extrêmement bien pigmentés. Ils tiennent toute la journée sans filet, ils s'en vont pas en patch, ils résistent au repas. Enfin, ils sont vraiment... même le soir, il faut que je prenne une huile pour les enlever. Contrairement à certains rouges à lèvres liquide mat, ils ne sont pas spécialement très asséchants. Donc ça, c'est plutôt un très gros point positif. Et puis voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Donc après, est-ce que je mettrais 20 $ dans un rouge à lèvres comme ça? Je ne pense pas, honnêtement. Mais est-ce que j'en rachèterai en promotion? Pourquoi pas? Je crois qu'ils ont une quinzaine de couleurs et pour le moment, c'est à peu près les couleurs qui m'ont plu le plus. J'ai pas vraiment flashé sur d'autres couleurs. Ils ont sorti toute une gamme là, soit de très très flashy pour l'été, soit de très très nude, mais alors vraiment nude nude. Et moi ça me va pas du tout parce que c'est des nudes rosés. Alors avec mon teint jaune, no way. Donc ces trois-là me conviennent parfaitement. Donc j'hésiterai pas à regarder si ils en ressortent et à passer une nouvelle commande avec un discount. Le gloss se nomme Wild Berry Tart. Le packaging, voilà, toujours en tube. Cette fois-ci, on n'a plus Gérard Cosmétiques de marqué, mais juste GC, ce que je préfère, parce que comme je vous ai dit, Gérard et moi, voilà. Et le tube, en fait, est transparent par rapport aux autres, qui est en dépoli. La couleur est très jolie. En fait, je vais vous le mettre à côté de 1995. Vous allez voir, on est un peu dans les mêmes tonalités. Voilà. Là, vous avez le gloss. Là, on a 1995. Et pour avoir essayé de mettre un petit peu de gloss juste par-dessus 1995, ça donne un très bel effet si on veut enlever l'effet vraiment très mat de 1995, si on veut changer un peu. Alors, ça reste un gloss, mais il est plus glissant que collant. Donc, finalement, il me gêne moins. Alors, lui, il sent pas du tout la peinture. Il sent la grenadine à plein nez. Niveau tenue, on est dans le gloss, hein, ça tient pas, hein, voilà, ça va pas résister au repas, ça va transférer alors que les mats ne transfèrent pas, mais on est dans le gloss. L'avantage qu'il a, les deux avantages qu'il a, c'est qu'il est très pigmenté quand même pour un gloss et qu'il ne colle pas, mais il glisse. Donc voilà, est-ce que j'en rachèterai?
pas spécialement, enfin pas si ça fait pas partie d'un lot. Après, ça fait partie d'un lot, pourquoi pas, parce qu'il est quand même de plutôt bonne qualité pour un gloss. Mais si ça fait pas partie d'un lot, non, comme ça à l'unité, je ne suis pas fan des gloss, donc non. Et on finit avec le dernier produit lèvres, donc qui est un rouge à lèvres, cette fois-ci classique. Donc on a le même design que les MAC, hein, donc Suppo, hein, voilà, hein, c'est le design que j'aime pas du tout, c'est vraiment un... Voilà, j'aime pas ça. Cette fois-ci c'est en doré, toujours Gérard Cosmétique, hein, de noter, normal c'est la marque. Et j'ai choisi la couleur Passion Play, donc qui est celle-ci. Et vous voyez, on a l'impression qu'il y a comme des espèces de petites paillettes sur le raisin. Et voilà, en fait, c'est un peu... Alors, au début, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh, mais il y a des bactéries là-dessus, la fille. Bien sûr, on vous envoie des rouges à lèvres périmés. Non, en fait, à première vue, enfin, sur les vidéos, enfin, les photos Instagram, c'est assez classique, hein, chez Gérard Cosmétique. On dirait qu'ils saupoudrent de paillettes leur rouge à lèvres. Donc, ça donne un petit côté rigolo, voilà. Passion Play a été créé en hommage à Marilyn Monroe et en reprenant la teinte qu'elle portait la plus souvent. Alors, c'est un très, très, très joli rouge. Vraiment, il est très beau. Il est ici. Alors, il sèche mat. Par contre, ce qui est assez rigolo, enfin rigolo, non, peut-être pas, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il assèche beaucoup, beaucoup plus les lèvres que les liquides mat. C'est-à-dire que quand je porte leur rouge à lèvres liquide toute une journée, je n'ai pas les lèvres qui tirent, je n'ai pas cette sensation d'inconfort vraiment en fin de journée. Par contre, j'ai porté le Passion Play et en milieu de journée, j'ai été obligée de mettre du baume parce que j'ai vraiment une impression de tiraillement et d'inconfort. Alors, est-ce que j'en rachèterai? Bah, sur ce, non, pas vraiment. Après, c'est pareil, s'ils font des lots et que ça me plaît, j'ai rien contre ce rouge à lèvres là. Il est très bien, très pigmenté. La tenue est extraordinaire. Il résiste au repas, il résiste à tout ce qu'on veut. Mais la sensation d'inconfort, voilà, c'est pas un des rouges à lèvres les plus confortables que j'ai. Bon, maintenant, avec un coup de baume par-dessus, ça se passe. Mais il est quand même vendu 19 $, ce qui est un peu cher pour un rouge à lèvres qui n'est pas plus confortable que ça. Donc voilà, en résumé, on a ici Ice Mocha, ici 1995, ici vous avez Cher, ici le gloss Wild Berry Tart, je crois, ou voilà, Wild Berry Tart et le rouge à lèvres Passion Play. Et puis, bah, si vous voulez voir des swatchs sur bouche en plus du 1995 que je porte aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir sur le blog puisque les rouges à lèvres seront divisés en deux revues. Une avec les Hydramat Lipstick et une autre avec le gloss et le rouge à lèvres standard, le Passion Play. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si elle vous tente ou pas du tout. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.